dans quelques instants, nous allons aller visiter un appartement qui se trouve dans la ville de Douala, un appartement, plutôt un duplex de 300 mètres carrés en construction. Alors, dans les commentaires, parce que je vous vois venir, ne me posez pas la question en me disant c'est quoi le nom de l'entreprise de BTP? Parce que tout simplement, je ne le dirai pas. Disons que la collaboration entre Boom Agency et cette entreprise de BTP ne s'est pas très bien passée. Disons même qu'il y a un peu d'argent qui a volé. Peut-être que dans les prochaines vidéos, je vous en parlerai. Salut à tous, ici Francky Mbanda, Community Manager, Social Media, vidéaste, monteur vidéo et c'est déjà pas mal. Si c'est la première fois pour toi d'arriver sur cette chaîne YouTube, alors je t'invite premièrement à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Alors ici on parle de communication digitale, on parle de foi, lifestyle, mon lifestyle, ma vie de tous les jours, ce que je fais et surtout aussi je suis là pour vous motiver, te booster, t'aider à voilà. Dans le mindset, là, c'est important. Ici, c'est ici que tout se passe. Et vraiment, je suis là pour ça aussi. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo. Petite info, vous êtes un hôtel, un restaurant, une agence de voyage, une institut de beauté. Aujourd'hui, en 2024, plus que jamais, vous avez besoin de communiquer sur les plateformes digitales. Vous avez besoin d'une agence de communication digitale qui va vous accompagner afin de vous développer sur les réseaux sociaux. Développer votre notoriété, développer votre visibilité grâce à la communication digitale, community management, à la création de contenu. Vous ne pouvez plus vous en passer en 2024. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose un audit offert, un audit gratuit avec l'agence Boom Agency, qui est mon agence de communication digitale. Nous sommes basés à Douala, nous sommes basés à Yaoundé au Cameroun et nous sommes aussi à Paris. Donc peu importe où vous êtes, contactez-nous tout de suite, sans plus attendre. Monsieur Marc Yakam. Oui, bonjour. Monsieur, bonjour. Bon, on est là pour faire la visite. Bonjour à tous. Moi, je suis Marc Siakam. Je vais vous faire la visite d'un chantier de type rez-de-chaussée plus 3. Lorsqu'on parle de rez-de-chaussée plus 3, plusieurs personnes vont se demander c'est quoi en fait. En fait, un rez-de-chaussée plus 3, c'est un espace au sol. Pour nous, par exemple, nous avons utilisé le rez-de-chaussée comme un parking. Et les autres niveaux, à savoir étage 1 jusqu'à l'étage 3, on utilise ça comme des espaces habitables et aussi un open space. Donc, je vous invite à me suivre pour que l'on puisse partir ensemble, découvrir les différentes pièces de ce beau édifice. Nous entrons dans le niveau rez-de-chaussée. Ici, c'est le rez-de-chaussée. Ah ouais, ça c'est le rez-de-chaussée. Okay. Là, nous sommes dans le rez-de-chaussée. Et comme vous pouvez le voir tout juste ici à votre gauche, à l'entrée, la petite pièce là, c'est la guérite. Donc, ça sera le bureau du vigile. Il pourra entrer par là. Ah oui. Comme c'est pas encore fini. Oui, c'est pas encore fini, oui. Bon, nous nous projetons déjà, mais... Ok. Et ici, donc, nous avons l'espace parking. Donc, les voitures vont pouvoir parquer ici, dans ce sens. Là, nous avons l'espace parking. Je vais vous inviter. Ensemble, on va monter et on va descendre de l'autre côté. Là, nous entrons dans l'escalier du côté duplex, le côté de la dame, du propriétaire du chantier, en termes techniques, le maître d'ouvrage. Donc, je vous invite à me suivre. Là, ça sera une de ses entrées. Lorsqu'elle va garer la voiture pour entrer, ici, ça sera l'entrée des piétons, entre guillemets. Bon, là, nous montons les escaliers. Là, nous sommes sur le côté duplex. Et le côté duplex, en termes techniques, est reconnu comme un T6. Lorsqu'on parle de T6, c'est-à-dire quoi en fait? Un T6, c'est un espace qui comprend 2 séjours, 4 chambres, avec des cuisines et des salles de bain incorporées dans les différentes salles. C'est un grand espace. Oui, c'est un très grand espace. Nous partons sur à peu près 250 mètres carrés à 300 mètres carrés. Ok, là nous sommes dans l'espace séjour de la dame, à savoir aussi la salle à manger intégrée à l'intérieur. Là, c'est le côté salle à manger. Et ici, nous avons le côté séjour. Et on a sa belle terrasse, une très grande terrasse. Donc, elle aura une belle vue sur les voisins, le quartier. Et puis, elle pourra profiter du soleil et de l'air fraîche du Cameroun. Je vous invite à me suivre. Là, on arrive dans l'espace, bon, je vais l'appeler le bar, zone bar, parce qu'ici, il est question qu'elle va faire sa cave à vin. Cave à vin ici. Oui, Donc, sous l'escalier. Okay. C'est très beau, on pourra vous montrer les images. Et donc ici, on aura un canapé, des sofas, un petit espace. Ouais. Et ici, on a aussi la terrasse pour cet espace. Okay.
Et donc c'est une autre entrée. Oui, c'est une autre entrée. C'est pas une autre entrée, c'est une autre sortie en fait. Sortie. Pour se passer. Oui. terrasse. Ça, c'est la seule entrée de ce côté. Ici, nous avons la salle de bain visiteur. Parce que vous savez, c'est important d'incorporer une salle de bain en dehors des chambres. De telle sorte que si le visiteur arrive chez vous, il pourra facilement aller se mettre à l'aise, sans toutefois avoir à visiter ou à connaître où se trouve telle pièce. Donc, on a préféré faire une salle de bain assez grande pour qu'il se sente aussi à l'aise à l'intérieur. D'accord, d'accord. Là, on continue dans l'espace cuisine. Là, on a une grande cuisine. Si je peux vous projeter un peu dans ma part de vision, ici, on aura l'évier qui ira tout au long de ce mur. D'accord, oui. Un peu cuisine américaine, quoi. Voilà, oui. D'accord. Avec les armoires murales et puis une haute pour aspirer les odeurs. Voilà. Et la cuisine a aussi son espace véranda à elle. Ouais. Elle aime les gars. Oui, en effet, vous savez, dans la culture africaine, C'est important. c'est très très important. Là, on a sa petite véranda. Si on veut peut-être préparer les mets traditionnels, on ne peut pas le faire à l'intérieur avec les odeurs. On a prévu ça aussi. D'accord. Tout a été pensé. Oui, tout a été pensé. Et puis on continue la visite. Ici, on entre dans la chambre visiteur. Au cas où elle est un membre de la famille, il pourra facilement occuper cet espace qui sera aussi le sien, le temps qu'il sera ici, quoi. Ça, c'est une sortie dont elle pourra avoir accès aux voisins. Bon, les voisins, ce sont ses locataires. Là, nous sommes dans l'espace qu'on appelle le dégagement. Le dégagement, c'est quoi en fait? C'est un espace qui permet l'accès à plusieurs autres pièces. Et ici, là, vous allez voir qu'on a fait un décochement. Certains vont se poser la question à savoir le décochement, c'est à quoi en fait? Ça, c'est un décochement qu'on appelle le patio. Parce qu'on s'est rendu compte que si jamais on aligne ce mur à la limite de son terrain, à la lisière, on n'aura pas assez de lumière qui vont entrer, l'aération n'y sera pas. Oui. Donc c'est pourquoi on a créé un patio pour permettre l'aération, la luminosité d'arriver. C'est vrai qu'il y a beaucoup de construction. La construction est faite sur le mur. Oui, en effet. Vous voyez que même étant au rez-de-chaussée, on a la possibilité d'avoir la lumière du soleil. Et c'est très très important. Donc ce qui fait que même si le voisin vient monter un mur, un immeuble d'envergure en face de nous, même R+5, nous on n'aura pas de problème. On aura assez de lumière, assez d'aération. Et donc, là, on entre dans le côté appartement. Parce que ce projet est divisé en deux compartiments, est divisé en deux. Là, c'est le côté appartement qui sera aussi le côté location pour les appartements meublés. Et elle allait sur le haut standing. Ici, on entre dans la cuisine. C'est la cuisine, toujours avec son évier. Oui, pour les appartements meublés. Et là, ça sera sa terrasse. D'accord, toujours la petite terrasse. Oui, toujours, toujours. Un petit accès. Puis, on continue. On entre dans le bel espace qui est le séjour et salle à manger, que vous pouvez constater qui est assez éclairé. C'est comme de l'autre côté, elle a pensé vraiment pour tout le monde. Oui, toujours. Ouais. C'est assez éclairé. Le salon et là-bas nous avons la salle à manger. Nous mettons en avant ce facteur parce qu'à Douala, nous avons fait plus un climat un peu tropical. On a beaucoup de chaleur, donc on a besoin aussi d'assez d'éclairage pour nous permettre de changer l'air à l'intérieur. Et aussi, on a très souvent les problèmes d'humidité à Douala. Oui. Donc, ce qui fait que si jamais on ne prévoit pas cela, on va se retrouver avec une maison où vous serez à l'intérieur, ça toutefois être à l'aise. Et c'est pas ça en fait. C'est pas ça l'idée en fait de ce choix, de chez soi. Lorsqu'on dit on est chez soi, on doit être à l'aise. Et oui, c'est un peu ça. Là, nous partons dans le côté, la zone nuit. Ici, là, nous avons une fois de plus une salle de bain pour les visiteurs. Toujours. Ouais. Là, nous avons une salle de bain. En fait, ça, c'est vraiment de la culture africaine d'avoir toujours quelque chose pour les visiteurs. Pour les visiteurs. Parce qu'on se soucie aussi de nos visiteurs. La famille chez nous en Afrique, c'est sacré. C'est important. Là, on avance dans la salle, dans la chambre des parents, the master room, comme on dit souvent en anglais. I used to say in English. So we are here in the master room. Yes. We are having here his dressing. Now we are entering inside the toilet. Yeah. So it is a large toilet. It's not such as small. And here is another part where he can put his dresses, shoes, and everything he likes. If you have a wife. Yeah, a wife. You'll be very important. So now we are going to move upward. And the particularity of this building is that we have made the same thing on this part. But on this other part, the distributions are different.
So what you are having here is the same thing till the last level. Yes. Meanwhile, here is different, completely different. So we are going to move on and you people are going to see with me. Je sais que les abonnés de ma chaîne vont dire, mais est-ce que Fahim comprend anglais? Je comprends Alex Albert, sinon vous ne manquez pas de moi. So you know. Je comprends. Donnez-moi un an. Je vais utiliser l'anglais comme de Okay. This for the customers. No, there for the customers. Okay. For the customers. Okay. So Toute la partie. Okay, nice. Yeah. So that's for renting. That part is for renting. Now here we are going in the private part. Yes. Yeah, this is the private part. And this is another bedroom. Okay, better. As I told you Paul earlier, you have here we are in a T6. Okay. On the duplex part, you are in a T6. This is now one of the bedrooms. It's a big project. Yeah, a very huge project. Anyway, we did our best. And here's the toilet. You see the toilet. Here's the toilet. And so here we are having a corridor. And these are the stairs. Earlier we were just down. Okay, yes. Now this is the stairs to move up. And here's the living room for the family. Not everybody has the right to reach here. And here is the veranda again for the living room. So once you are here, that means you're a very important person to the family. It's not everybody that have the right to reach here. Mais ça me fait penser au projet des Nigériens. Parce que j'ai remarqué, je regarde beaucoup de vidéos d'appartements des Nigériens. Okay. Et ils ont souvent l'habitude de faire des appartements justement. Oui, en effet. Bon, la particularité de notre projet, comme je l'ai tantôt dit au départ, c'est que on ne s'est pas limité sur un truc standard. On a un terrain duplex dans un immeuble dédié d'abord pour la location. Mais sauf qu'en même temps, on pense aussi à la dame, puisqu'elle voulait son espace à elle. C'est pour ça qu'on a créé l'espace duplex à l'intérieur. Là, elle a vraiment de l'espace. Nous avons la chambre de la dame, du maître d'ouvrage. Là, c'est sa chambre. Je vous laisse voir, c'est It's big. Very big. very, very big. Donc là, le matin, elle peut même mettre des vitres. Ouais, une baie vitrée là. Et pour elle aura son balcon ici. Vous voyez qu'elle a une belle vue. Plus que la mer. Franchement, ça allait être vraiment l'idéal. C'est très bien pensé. C'est balèze. Alors là, je vous invite, s'il vous plaît, venez. On va arriver dans la partie dressing de notre très charmante cliente. Là, c'est son dressing à elle. Tout ça, c'est son espace dressing. Brenda, notre community manager, tu vois un peu le dressing? Incroyable. Là, c'est son dressing. Et voici encore une partie qui me plaît bien, sa salle de bain. Tout ça, c'est pour elle. Ah, vous avez le droit d'envoyer des salives, hein? Parce que c'est... On va se laver, hein. Ouais, ici, on aura le jacuzzi, la baignoire, autant pour moi. Là-bas, on aura la partie douche, la partie WC et tout juste derrière vous, la partie lavabo. C'est un bel espace. Ouais, un très bel Quand elle espace. sort, le dressing, donc elle peut prendre ses vêtements, Ouais. elle se lave, et bien ça. Tout a été pensé en fait. Je vais vous faire visiter ce côté, mais juste pour vous faire comprendre qu'en fait c'est la même chose qui C'est la continue. même chose, oui, donc même les pièces. Donc même les Ça a pièces, été toutes fait sont... juste, Donc ce côté a été fait de manière identique, on a juste répété et puis... Ouais, c'est la même chose. oui c'est la même chose. Donc là nous avons la cuisine, la salle à manger, séjour, puis les différentes chambres. Par contre, j'aimerais vous présenter un petit détail que nous avons apporté ici et qui continue jusqu'en haut. Le détail, c'est lequel en fait? Le détail, c'est du fait que ici, nous avons la salle de bain. Mais sauf qu'en bas, vous avez remarqué qu'ici, il y avait une porte. Par contre, ici, il n'y a pas de porte. Là, c'est ce qu'on appelle toujours le patio. Parce que si on avait mis une dalle ici, si on avait coulé une dalle ici, elle devait empêcher la lumière d'atteindre le bas. Donc c'est pourquoi ici on n'a plus de terrasse et ça continue ainsi jusqu'en haut. Vous voyez un peu. Je vois. Ah bah oui, ça, de toute façon c'était obligé. Pour le bien-être toujours. Tout le bien-être toujours, en effet. Donc on va monter au niveau du dernier étage, l'étage 3. Et donc ici on arrive au niveau du dégagement avec une belle vue. Là en face on a juste l'école Harissa. Et là nous sommes au niveau de l'étage 3. C'est la même chose, là-bas les appartements sont pareils.
de distribution du moins. Ici, on arrive au niveau du open space. Ça, c'est l'espace privé toujours de la dame. Parce que c'est une dame qui a du goût. En haut, vous avez vu les lambris. Ici, on a pratiquement bien avancé comparé à d'autres pièces. Donc là, c'est l'espace open space. Ici, elle pourra organiser ses fêtes, ses petites cérémonies comme elle voudra, quoi. Là, c'est la zone d'eau, salle de bain, WC. Nous vous remercions. Là, ça sera où il y aura le lavabo. Et ici, nous avons eu les WC et là les toilettes. Donc on a vu... Parce qu'il y en a des fois c'est tout blanc. Là c'est bien choisi le carré là. Ça c'est le choix de la dame. Elle a du bon goût comme je voulais tantôt dire notre cliente. Madame, si vous voyez cette vidéo, vous pouvez contacter Boom Agency pour tous vos projets de communication digitale. Voilà. Donc là on se dirige au niveau du rooftop. Ici elle pourra... Rooftop. Ouais. Ici elle pourra... Autant de choses en fait. Le rendu d'intérieur, c'est waouh en fait. L'espace. Ouais, elle a assez d'espace pour elle. Elle a assez d'espace pour elle. Ici, là, on fera un jardin. Je vais l'appeler jardin en hauteur. Oui, je vois. Là, Artificiel, quoi. oui, artificiel avec les lumières. On aura là un jardin, oui, synthétique. Ici, là, pour embellir encore l'espace. Et puis ici, c'est son espace à elle. Ouais, elle fera ce qu'elle voudrait. Elle pourra mettre les canapés là, les routins, à sa guise, quoi. Et puisque nous touchons déjà à la fin de notre visite, on va monter donc au niveau du toit. Là, pour que vous puissiez apprécier aussi la couverture du bâtiment. Parce que c'est ce qui protège le bâtiment des intempéries, à savoir l'eau, la pluie, le soleil et tout ça. Parce que le bâtiment, en même temps, il a besoin d'être protégé. C'est comme toute chose, c'est comme tout objet. Il a besoin d'être entretenu. Donc là, nous montons au niveau de la toiture. Là, nous avons la toiture. Ici, nous avons ce qu'on appelle en termes techniques le chéneau. Le chéneau sert en fait à canaliser les eaux. Parce que vous voyez que les eaux qui descendent là, si jamais on n'avait pas mis un chéneau, ça devait se déverser chez le voisin. Chose qui est problématique à un certain niveau. Ils peuvent par exemple porter plainte pour qu'on déverse les eaux chez eux. Donc du coup, on crée un chéneau pour canaliser les eaux à notre guise. Un peu de partout, vous allez voir, on a créé des chéneaux. Et aussi, le choix de la pente et la direction des eaux est très important. Parce que ça se prend de manière stratégique. Oui. Ici, vous allez voir qu'on a assez d'espace pour le faire parce qu'on a encore un décalage pour canaliser nos eaux. Or, de l'autre côté, on est déjà à la limite avec le voisin, donc on ne pouvait pas le faire. C'est pourquoi on a préféré tous les envoyer ici. Et après, ces eaux-là, comment elles finissent où? Ces eaux. Ah, ok, voici les tuyaux. D'accord. Donc ici, vous pouvez voir les tuyaux. Oui, les tuyaux de canalisation. Là, c'est la tuyauterie qui fait descendre les eaux directement dans la rigole. Oui. Et en bas, nous avons les siphons. Tout juste où vous êtes, mademoiselle. Nous avons les siphons. C'est pour canaliser les eaux. Ok, c'est top. Hein. Et là, en haut, nous avons le château d'eau. Prévu, c'est l'espace prévu pour les cubiténaires. Comme un peu là-bas? Oui, comme un peu là-bas. Donc là, ça sera le nôtre. Ici, on va poser des cubiténaires et puis on sera tranquille. Et cet espace aussi pourrait être utilisé parce qu'on pense, quand on parle de conception, on passe en long terme, jusqu'à la fin. Cet espace pourrait être utilisé pour poser les antennes paraboliques. Si par exemple, on a les Canal+, et les autres, oui, donc on pourra les poser ici. Et là, nous sommes au niveau du rez-de-chaussée. Ici, nous avons l'espace buanderie. Ça, c'est la pièce réservée pour la buanderie. Ici, on entre dans l'espace bien-être de la dame. Ici, nous avons l'accueil. Là, nous avons l'espace massage. Ici, nous avons le sauna. Là, nous continuons. Là, nous avons les toilettes pour les usagers de cet espace. Ici, ce sont les toilettes. Ici, ce sera l'espace toilette, ok. Oui. Et là, ça sera l'espace jacuzzi pour la dame. D'accord. Ah oui. Là, ça sera son espace jacuzzi. Et là, nous avons notre salle de sport, du moins la salle de sport de la dame. Je dis notre salle de sport parce qu'on a fait de ce projet le nôtre. Donc nous avons la salle de sport pour les différents usagers en fonction du maître d'ouvrage. Elle a mis le paquet. Ah, elle a mis le paquet, carrément.
On n'est pas à la même mode. Et ici, là, j'ai l'honneur de vous présenter la piscine. Il y aura une piscine. Ouais, carrément. il y aura une piscine carrément. Là, ça sera la piscine, la zone piscine. Et puis ici, là, c'est où les gens pourront s'asseoir pour faire du barbecue, manger. Ouais, il a fait le paquet, comme vous pouvez le voir en hauteur. On a assez d'espace pour que la lumière entre dans le bâtiment. Et puis... Et tout juste là, nous avons prévu une grande rigole. Parce qu'à la base, on s'est rendu compte que la rigole prévue par la communauté est bonne, sauf que nous, ça n'allait pas trop nous satisfaire parce que nous sommes dans une zone marécageuse ici. Ce qui fait qu'on a surélevé la fondation. En dehors de ça, on ne sait pas la route parce que vous savez, lorsqu'on fait la route, ils ont souvent tendance à surélever la route. Donc ce que nous on a fait, on a préféré faire quoi? Puisqu'ici derrière on a un drain qui passe. Un drain, ce sont comment on dit? Le drain en fait c'est pour les canalisations de grandes quantités d'eau. Donc puisqu'il y a un drain qui passe, oui, nous on a préféré canaliser nos eaux. La rigole là, quand elle sera créée, on ne sait pas quand, parce que la communauté, c'est eux qui décident. Quand ils seront créés, nous, on n'aura pas de problème. Donc nos eaux pourront facilement être canalisées dans ce drain et continuer. Donc, et là, nous avons l'espace pour se mouiller avant d'entrer dans la piscine. Je pense que on a fait le tour. Ce fut un plaisir de vous faire visiter notre beau chantier. Je pense que vous l'avez bien constaté, il est toujours propre. Parce que chez nous, la propreté, en fait, on fait rien dans la saleté du moins. Donc on se rassure que nos gars ils soient toujours propres, ils soient toujours bien habillés. Et à côté de ça, ça accompagne la connaissance. Parce qu'après tout ça, si vous n'avez pas de connaissance, ça ne sert à rien en fait. Et donc, nous vous remercions vraiment d'avoir fait cette visite avec nous. Nous espérons que nous allons encore faire d'autres visites dans d'autres chantiers. À la prochaine. À la prochaine les amis.